Le passage du confinement a redonné beaucoup de valeur à ce qu'était le déplacement piéton. Si c'est accessible pour un fauteuil roulant, ce sera accessible pour le plus grand nombre de personnes. « 30% des déplacements effectués à pied d'ici 2030, c'est l'objectif que se fixe Nantes Métropole et qui guide de nombreux aménagements. Pour favoriser la place du piéton en ville, Nantes Métropole se réfère au concept de ville du quart d'heure. Simon Citeau, élu en charge des déplacements doux, nous en dit plus. Quand on parle de la ville du quart d'heure, en fait, c'est la ville marchable. Donc c'est de se dire comment, autour de chez soi, donc autour de son appartement, autour de sa maison, on trouve accès aux différents services de proximité. Ça peut être les services de santé, ça peut être son lieu de travail, mais également les commerces de proximité, les transports collectifs. Mais du coup, ça va venir travailler sur le confort de l'espace public, le fait qu'il n'y ait pas d'obstacles. Des obstacles qui peuvent être parfois du mobilier urbain, parfois des voitures, ça peut être également des poubelles. Donc c'est travailler sur tous ces sujets, travailler également sur la végétalisation de l'espace public, lutter contre les îlots de chaleur. Tout ça contribue à faciliter la marchabilité de l'espace public et donc à modifier la ville. Vous avez dû croiser ici ou là ces nouvelles places végétalisées pour se poser et se rencontrer entre voisins. Mais dans beaucoup de rues, l'espace est très contraint. Alors, quand les trottoirs atteignent difficilement une largeur d'épaule, comment fait-on une place aux piétons ? Ici, on a fait le choix de garder un sens unique de circulation. On a choisi de faire un trottoir traversant là, la sortie du boulevard qui est structurant. C'est-à-dire qu'avant de récupérer la rue du Coudray qui est ici, on doit ralentir et laisser passer les usagers qui sont les plus fragiles. Donc pour tout ça, pour ralentir et apaiser la circulation pour que chacun trouve sa place. Et dans une rue encore plus étroite. À la fois, on a fait du sens unique et on a mis du stationnement de part et d'autre. Du coup, en fait, on peut marcher sur l'espace public, comme ça, dans des zones de rencontre où la priorité, elle est toujours pour le piéton. Côté centre-ville, la piétonisation a largement gagné du terrain, avec une quinzaine de rues converties cette année. On a vu comment aménager, rénover, adapter l'existant pour rendre la ville plus marchable, mais comment s'y prend-on quand on crée de toutes pièces un nouveau quartier ? On part à Rezé, sur le futur quartier Pirmille-les-Îles, où se trouve actuellement Transfert. Je suis Sylvain Igré, je suis paysagiste concepteur et je dirige l'agence d'ici là. C'est vraiment que tout à chacun puisse se dire tout a été pensé pour que ce soit simple et finalement j'ai plus besoin de prendre ma voiture. Dans cette optique, il faut voir loin. Dans 15 ou 20 ans, un des premiers freins à la marche sera la chaleur, avec des épisodes de canicule de plus en plus présents chaque année. Ça veut dire que c'est le moment où les personnes âgées, les enfants ne sortent plus, parce qu'il fait trop chaud. La structure de promenade ombragée était un équipement indispensable du quartier de demain. Donc ces espaces, ils font plus de 4 mètres, ils sont uniquement dédiés piétons et ponctuellement vélos. On a en fait tous les systèmes de test de plantation qui permet d'avoir de part et d'autre, et le matin et le soir, de l'ombre. Revenons à aujourd'hui. Penser piéton, c'est aussi penser aux 15% d'entre nous dont la mobilité est réduite. Pour cela, associations et élus testent les trajets et travaillent en tandem. Dans l'accessibilité, tout se joue dans les détails et ça, c'est les personnes en situation de handicap qui nous permettent vraiment d'être attentifs à certains points qui font obstacle au confort d'usage. La difficulté qu'on va retrouver là, vous voyez, c'est des choses qui viennent d'être faites. Je vous le montre en live. La difficulté, c'est que ça devrait être une montée accessible, mais elle est trop courte. Donc là, il faut forcer. On essaye un deuxième passage piéton. Comme vous pouvez le voir, on va se retrouver sur un passage clouté qui est donc bien aménagé. Et ça, c'est très facile à monter, vous voyez. En fait, avec les associations, on a vu les équipements publics qui leur semblaient prioritaires à desservir. Et on a donc 600 km identifiés à rendre en priorité accessibles. Si c'est accessible pour un fauteuil roulant, ce sera accessible pour le plus grand nombre de personnes.
On ne dit pas qu'on connaît toutes les problématiques de tout le monde, mais on essaye de travailler pour tout le monde. C'est ça qui est important et c'est pour ça qu'on avance. Et pour continuer à avancer, les aménagements piétons sont aujourd'hui pensés en fonction des retours de la grande concertation La rue pour tous. Beaucoup d'entre vous ont évalué les aménagements provisoires installés en 2020. 3607 contributions en ligne ont été reçues par la métropole et ont servi de base aux réflexions des élus. Alors, ça vous inspire ?